32 degrés sur Cotonou, bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi de ce jeudi 25 avril 2024 où s'enchaînent des histoires ou des leçons, si vous préférez, de cuisine, de bien-être et de couple. Et parlant de couple, en voici un qui savoure très bien alors son amour. Roselyne Layor. Vous la connaissez, oui, mais ce son d'elle, vous ne l'avez pas encore vu jamais. C'est une exclusivité sur le rendez-vous de midi. C'est sorti il y a seulement 3 jours. Ouais. Roselyne Layor, loulou, qui prenait bien soin de son loulou, qu'il fait bon d'aimer, n'est-ce pas, Rebecca? Tout à fait. Vous aimez? Tout ce qui a rapport à l'amour, tout le monde aime souvent. Jennifer? En tout cas, moi, je trouve que c'est une très belle preuve d'amour pour quelqu'un qui suit un peu Roselyne Layor. C'est vrai qu'il y a pas mal d'on-dit, beaucoup de choses se disent. Donc, moi, je trouve que ça vient un peu apaiser. Et j'ai pris plaisir. Hein. Je sais que c'était sorti il y a plusieurs jours, mais c'est la première fois que je suis ça de bout en bout. J'ai suivi quelques petits extraits. Et vraiment, moi, je suis fan, personnellement. Des images aussi? Oui, pourquoi pas. Justement, on lui reproche peut-être d'avoir passé la langue sur son mari, mais moi, je trouve qu'elle a le droit. Je trouve. Elle a le droit, n'est-ce pas? Ah oui, naturellement. En tout cas. Mais peut-être le faire à la télé, c'est ça qu'on va peut-être... Oui, je ne sais pas. De toute façon, chacun fait, c'est un choix de vie. Elle casse les codes. En tout cas. Casse les codes. Et c'est bon comme ça? En tout cas. J'ai rien contre. Je ne dirais pas que c'est mauvais. Je ne vais pas non plus dire que c'est bon, mais j'ai rien contre. En tout cas, moi j'aime quand l'amour circule. J'aime quand l'amour est en l'air. J'aime quand il y a de l'amour. On le sent avec votre chemise. Ouais, c'est une ça. chemise colorée. Je vis, L'amour est dans l'air. je vis au quotidien. Je vis Oui. en amour. Nous savons, Marcel. Avec l'amour, vous savez qu'il y a toutes choses. Depuis quelques semaines, Marcel nous en met plein la vie. Je n'ai rien compris. Ce n'est que votre constat. Gardez vos commentaires. Peut-être qu'on en discutera encore hors de ce plateau. La mère Sophia est là. Et quand elle est là, vous le savez, on parle de leçons en cuisine. Stop flop. Stop flop. On va en cuisine pour réparer une petite erreur. Oui, bon, est-ce que c'est d'erreur? Bon, oui, peut-être. On a commencé à parler du maïs. Oui. Vous connaissez le maïs. Et on va y rester pendant quelques semaines. On va D'accord. parler de maïs. Pourquoi pas? De Parce que pâtes de maïs, c'est différentes sortes de pâtes de maïs. C'est On un va y produit rester. de première nécessité Ouais. abondamment consommé ici Mais au Bénin. aujourd'hui Donc, cher. on n'a rien contre. On n'a rien contre. Le maïs, au Canada, on appelle ça le blé d'Inde. Ah, ok. Dans votre langue, Bon, on on appelle peut ça l'appeler comment? le blé du Bénin Blafo. parce que Blafo. je ne sais pas s'il y a un jour où on se lève au Bénin, on ne mange pas. Mais en On ne Yoruba, on mange appelle pas ça quelque comment? chose. Oka. Oka. Oka lagba. Okalagba. Oui. La farine ou le maïs? La farine de maïs? La pâte, c'est oka. Ok. Lagba, c'est le maïs. D'accord. Mais par contre, la pâte chez moi, c'est à combien? Lagba, là, lagba veut dire plusieurs lagba, plusieurs farines de beaucoup de choses. Lagba et Ok, gbado. Lagba, c'est farine. Farine, voilà. Farine. Okalagba. Et Oka, si tu veux parler maïs, Du tu parles maïs. lagba gbado. D'accord, on va prendre ce cours après. J'ai déjà dit que jeudi, c'est souvent des leçons qu'on prend par ici. On a parlé de la pâte de maïs. La dernière fois, on a montré aux téléspectateurs comment on réalise une bonne pâte tendre à manger. Mais Il peut arriver aujourd'hui, qu'on il peut fausse la arriver préparation. qu'on respecte toutes les étapes, les 3 étapes dont nous avons parlé la semaine dernière, mais on a une pâte mal fichue. Mal fichue tout simplement parce que la farine est de mauvaise qualité. Le maïs d'abord n'est pas de bonne qualité. C'est pas un maïs, c'est peut-être un maïs trop cultivé dans des conditions pas trop saines. D'engrais, un peu plus d'engrais qu'il ne faut, et puis le maïs n'est Bon, pas. ça, nous, Donc, on en quand sait. Restons à la cuisine. vous avez une pâte, une farine comme celle-là, vous avez fait votre pâte et vous avez réalisé que c'est comme ça. La prochaine fois, quand vous voulez faire la pâte, cherchez à corriger cet état de choses. Et comment on corrige?
Comment on part d'une pâte, d'une farine qui n'attendrait pas la pâte pour avoir une pâte bien tendre. On peut utiliser beaucoup de procédés. On peut attendrir sa pâte de maïs avec le lafou, c'est la farine sèche de manioc. On peut le faire avec le agbelimawe, tout le monde connaît le agbelimawe. C'est, comme je l'ai appelé, la pâte fraîche de manioc. On peut le faire avec beaucoup de choses, de la maïzena, mais il y a un procédé tout simple. On parle de maïs, on reste dans le maïs, on peut le faire. Et ce que je fais généralement, c'est avec la farine, la pâte fraîche de maïs qu'on appelle le mawe. Pour attraper le processus qui est raté. Voilà. Et comment on fait? Si tu as ta farine de maïs qui n'est pas en point, tu commences à faire la bouillie. On a dit, la première étape, la dernière fois on a dit, c'est l'étape où nous réalisons la bouillie. C'est avec le maoué qu'il faut réaliser la bouillie. Et attention, il faut réaliser une bouillie consistante. Vous comprenez? Une bouillie consistante. Mais là, est-ce qu'on parlera encore de pâte de maïs? On est toujours dans le maïs. C'est vrai que ça a une autre appellation, mais c'est... Comment on l'appelle? Et puis, ce n'est plus forcément la même chose. Non, je ne pense pas. Moi, je dis, c'est pour rattraper. Mais moi, je peux dire que c'est la pâte que je mange. C'est comme ça que moi, je prépare la pâte chez moi. Parce que je trouve que le maïs seul fait est trop lourd pour moi. Okay. Et j'essaie d'équilibrer. Vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas diététique. Bon, elle est là, ma chérie. Elle est là. Voilà, elle va nous expliquer. Donc, moi, je me connais, je n'arrive pas à bien digérer la pâte toute crue comme ça. D'accord. Mais c'est ce que je fais. Mais on est dans le processus. Quand tu as fini de faire ta bouillie bien consistante, quand elle est cuite, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est avec la farine. Ta farine qui n'est pas... Non, la farine. Jugée de mauvaise qualité. Qui fait la bouillie. Et c'est avec la farine mal en point qui réalise la pâte. Et quand tu as fait ça, tu vas voir que rapidement, la tendresse de ta pâte, elle est revenue. Elle est revenue. Et tu vas pouvoir manger une pâte allègrement bien faite. Mais Adja, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Pour, par exemple, le lafou, est-ce que c'est le même procédé exactement? Qu'est-ce que vous appelez lafou? La farine de manioc qui est naturellement... Si tu veux faire avec le lafou, merci pour la question. Si tu fais avec le lafou, tu réalises ta pâte, c'est à la dernière minute, comme nous faisons pour le agbeli, que tu mets dedans. Mais tu t'assures que tu as fait une pâte qui n'est pas déjà consistante. Tu réalises ta pâte normalement. Et quand tu as diminué la bouillie, quand tu remets la bouillie, tu as une pâte totalement peut-être fluide. En tout cas, une pâte qui n'est pas dure. Et c'est dans ça que tu mets le lafou pour avoir une pâte bien tendre. Bien tendre. Ouais. Vous ne connaissez pas le lafou? Peut-être l'appellation, mais... Peut-être. C'est la farine de manioc. Cossette de manioc. Oui, voilà. Ok, d'accord. Agbeli? Cossette de manioc. C'est pareil. C'est pareil. C'est comme Télibo, mais... comme le maoué à côté le maoué de maïs. Mais tout ça, c'est de votre faute parce que vous parlez des choses sans jamais rien apporter ici. Comment je fais? Toi aussi. Passer à la maison. Tu ne passes pas à la cuisine. Bien sûr, je connais. Tu te dévoiles là, Marcel. C'est peut-être les noms que vous appelez. Tu te dévoiles devant les téléspectateurs. Madame, la prochaine fois, il faut le tirer vers la cuisine. Non, mais quand je vais vous faire la cuisine... Et quand il finit, film, on va juger. Je suis sûr que quand je vais vous faire la cuisine, il y a des gens là qui peuvent témoigner. Qui témoigne de quoi? Et tu ne connais pas Agbelima, tu ne connais pas Lafou, tu ne connais pas Contente de... Même si je ne connais pas, j'en ai mangé. Donc forcément, c'est les noms que vous avez. La prochaine fois, il fait une cuisine, il filme et on monte ça aux téléspectateurs. C'est tout simplement. Mais pourquoi tout le monde veut me voir cuisiner? Tout simplement. Pourquoi tout le monde veut me voir cuisiner? Nous voulons. En tout cas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, merci téléspectateurs. Voilà. Ce sera avec plaisir.
qui est rattrapé, La mère bien tendre. dit que À manger. la pâte de maïs, la pâte préparée exclusivement avec du maïs n'est pas la bienvenue chez elle parce qu'elle trouve ça un peu plus lourde. Est-ce que c'est vrai pour l'organisme? On le saura dans Bien-être avec notre nutritionniste. Rebecca Sabouran, bonjour, bienvenue. Bonjour Marcel, bonjour le plateau, Comment bonjour est-ce qu'on chers va? téléspectateurs. Bonjour. On parle encore du maïs. Bon pour la santé ou pas, pour commencer, le maïs. Bon pour la santé ou pas? Forcément bon pour la santé, comme on l'avait dit la dernière fois. D'accord. Voilà. Donc, il faut en consommer sans modération. Tout à fait. Sans modération. Avec modération. Attention. Vous voulez me piéger. Il t'a vraiment piégé. Marcel. Avec modération, Ok. j'insiste. D'accord. Il ne faut pas prendre ça matin, midi et soir. C'est pas bon. Mais faut-il aussi se priver de manger le maïs uniquement? Le maïs uniquement, c'est ça. Hein. Bon, dans une assiette Dans à une table. assiette, à table. Oui, l'idéal c'est d'apporter. Ou forcément, il faut aller vers les mélanges avec le lafou, avec le agbeli. Ok, avec, vous parlez de la pâte. de la donc pâte quand il même. s'agit de la Voilà, pâte de la pâte, maïs. oui. Ok, nous sommes libres hein, de mélanger comme on le veut. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les céréales à grains entiers sont toujours meilleures pour la santé. Donc quand on parle de céréales à grains entiers, c'est déjà le maïs entier. Maintenant aussi, manger, c'est un plaisir. Il ne faut jamais perdre le plaisir qu'il y a dans la nourriture, Quel que soit ce qu'on mange. quel ça. que soit ce qu'on mange. D'accord. Voilà, donc parfois, en fonction de nos traditions ou de nos cultures ou de nos habitudes et préférences alimentaires, on a tendance à faire des mélanges. Il y en a qui préfèrent mélanger la farine de maïs avec du curry, par exemple, pour faire leur pâte, ou d'autres avec des cossettes, d'igname ou de manioc, etc., pour faire leur pâte. Et eux, ils l'apprécient telle. Donc, c'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais. L'essentiel, c'est de veiller. C'est quand la à dernière fois que vous modération. avez mangé la pâte, vous? La dernière fois que j'ai mangé la pâte, c'était la semaine dernière. Ça se voit que vous ne mangez pas comme ça la pâte. Eh ben oui, je mange la pâte. Pas régulièrement, je veux dire. Seulement qu'on n'a pas seulement la pâte comme aliment au Bénin. Il y a beaucoup d'autres aliments. Et Alors que quand vous prenez beaucoup d'autres foyers ici au Bénin, je pense que ça fait au moins 5 jours sur 7. oui, 5 jours sur 7, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Et oui. Et surtout quand il s'agit de la pâte de maïs. Avant, quand nous avons beaucoup de céréales, nous avons le mil, le sorgho, etc. On peut varier. Donc, que ce ne soit pas forcément du maïs matin, midi, soir. Encore qu'aujourd'hui, il y en a qui, comme vous l'avez dit, il y en a qui prennent le maïs 5 jours sur 7. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Hein. Il y a le riz qui est là. Il y a le riz Il y a beaucoup d'autres choses. voilà, et le riz, Je sais. il y a certains riz qui sont relativement parfois même moins chers aujourd'hui que notre maïs qui est devenu une denrée rare. Notre cordon bleu parlait tout à l'heure de la qualité de maïs qu'il peut arriver qu'on ait de maïs de mauvaise qualité. Comment s'y prendre? En voulant déjà choisir acheter ce maïs, il faut veiller à ne pas acheter des maïs moisis. Et c'est le moment également d'exhorter les producteurs et ceux qui commercialisent cet aliment-là, le maïs, cette céréale-là. Quand ça moisit, il faut qu'ils veillent à bien conserver ces céréales-là pour que ça ne moisit pas. Quand ces céréales moisissent, le mieux c'est de les jeter. Sinon, ils exposent toute une masse de population à développer des cancers ou d'autres maladies sur le long terme. Parce que les moisissures contiennent de l'aflatoxine
très dangereux pour la santé. Et nous, consommateurs, en venant acheter nos maïs, veillons à ce que ce soit des maïs qui ne sont pas moisis. Comment on reconnaît? La moisissure, vous voyez, c'est visible. Oui, non, parfois, en fait, ce n'est pas moisi, mais quand vous préparez, vous sentez que ce n'est pas trop ça. Il y a ce Encore qu'il y a, piège. bon, on va faire une petite pause sur la farine de maïs qui sert à préparer la pâte, mais il y a différentes sortes de manières. Il y a plusieurs manières de manger le maïs. Et on peut manger le maïs grillé, tout simplement. Grillé, Moi, oui. j'en ai vu, en défilant les images, j'ai vu plusieurs manières de manger le maïs. Regardez ça, par exemple. Oui. Voilà. On peut braiser. Ça le donne maïs. l'appétit, n'est-ce pas? On braise le maïs? Oui. Voilà, Ah, regarde, ok. regarde ça. Oui, Avec des- je vois, je des légumes, on découvre, je dirait. découvre. Voilà. Tu as jamais mangé le maïs comme ça? Non, Jennifer? jamais. Jamais. Et du piment. Voilà. Avec, Il y a assez même des d'épices. tranches de citron À ou côté. je sais pas, voilà. Wow. Tout à fait. Vous imaginez? Je ne veux pas imaginer. Regarde ça. Oh putain. Ah bon? Moi, ça me donne... Mais c'est peut-être parce que l'habitude, mais ça me donne pas envie. Peut-être comme j'ai jamais mangé ça comme ça. Mais vous avez essayé. Oh, c'est déjà. une manière. Parfois, Écoute, nous tu as déjà faisons- mangé ça. Parfois, nous Quand tu faisons de fais de la salade avec maïs, Oui, on voit mais que- ça par contre, c'est un délice. Hein. Oh oui, c'est pareil. Là aussi, c'est souvent C'est un pareil, ma chérie. C'est pareil. Bon, on On verra. parlait alors là des précautions à prendre pour avoir une bonne qualité de maïs, de pâte et de produits à consommer en fait. Quand on réussit à passer l'étape du choix du maïs, il y a aussi tout le reste avant que ça ne finisse en farine pour nous conduire à la pâte. Il faut aller au moulin, il faut aller... Des précautions à prendre. Vous parliez, je me rappelle encore, la dernière fois, du son de maïs qui ne devrait pas être jeté. Oui, tout à fait. Avant d'aborder cet aspect, quand j'achète mes maïs, je les apporte à la maison, je dois veiller à bien conserver. L'idéal, c'est de rincer, de laver mes maïs, de les sécher Ah bon. avant d'envoyer au moulin. Et Voilà, ce n'est pas... C'est tout sauf notre Je habitude ne en suis tout pas cas. sûr que... D'accord. Alors que c'est ce qu'on devrait c'est ce qui faire. est idéal parce que D'accord. nous ne maîtrisons pas tout ce qui a été utilisé dans le champ pour la C'est ça, production c'est ça, du c'est maïs, ça. etc. Je suis Et quand, d'accord. quand je rince mes maïs, il faut laisser sécher. Au soleil. Voilà, quand ça ne sèche pas bien, ça peut moisir, Ok. ce qui n'est pas bien. Ça peut ne Regarde. plus résister. Moi, c'est au moment où je vais aller au moulin que je fais ça. Comme ça, ça fait... Mais vous n'aurez pas la farine C'est- sèche. Non, non, parce que je ne vais pas dire ce que je fais. D'accord. Secret de cuisine. Il faut bien sécher, il faut laisser les maïs sécher. Et en voulant conserver ces maïs, il ne faut pas les conserver dans un endroit humide. Parfois, on dépose les maïs à la cuisine, là où on manipule beaucoup d'eau. Et ces eaux-là, parfois, l'eau éclabousse, Oui. tombe sur le maïs. Il y a des risques Voilà, de ça moisissure. risque de moisir, voilà, ce qui n'est pas bien. Maintenant, en voulant envoyer mes maïs au moulin, quand nous envoyons nos maïs au moulin, la farine qui sort de la machine est chaude. Et nous avons tous l'habitude de mettre nos maïs dans des plastiques. La farine chaude dans le plastique, ce n'est pas indiqué. Les résidus de plastique vont se gérer dans la farine c'est ça. et tout ça finira par se retrouver dans nos assiettes, ce qui n'est vraiment pas bien pour notre santé. Donc il faut veiller à éviter d'envoyer les maïs au moulin avec des récipients en plastique. Faut-il torréfier? C'est pas nécessaire de torréfier. Avouons que la torréfaction, c'est une méthode d'éliminer les facteurs antinutritionnels de certains aliments. Mais en rinçant mon maïs Oui, et en séchant, c'est suffisant. voilà, c'est suffisant. Maintenant, il y en a qui torréfient pour avoir l'arôme. L'arôme Par exemple, quand on veut faire du amio, amiwo, voilà, du géo, ou bien quand on veut faire la bouillie pour les enfants. Bon, là, c'est encore, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais retenons que toute transformation, toute
action menée sur un aliment réduit les valeurs nutritives de cet aliment-là. Donc, je torréfie, j'envoie au moulin, j'écrase, après je prépare. Donc, plus il y a d'opérations sur un aliment, plus les valeurs nutritives de cet aliment-là seront moindres. Et pourquoi on torréfie pour les bébés? Tout ce qu'on met. Oui, pour les bébés, c'est un mélange de céréales. Et l'objectif, c'est d'éliminer les facteurs antinutritionnels. Okay, voilà. Puisque eux, ils sont encore... L'organisme est encore trop frais. Céréales et légumineuses. Les bébés. Voilà. J'adore les bébés. Ouais. Alors, et puis, on ne va pas oublier ça, le son. Le son, oui. L'idéal, c'est de maintenir le son du maïs, des maïs, de ne pas les éliminer. Parce que au niveau du son ou au niveau de l'enveloppe externe, nous avons beaucoup de nutriments qui font du bien pour notre santé, notamment les fibres qui jouent un rôle important dans la digestion, on digère mieux, et également les vitamines qui renforcent le système immunitaire, favorisant un bien-être au niveau de l'organisme. Donc c'est bien d'écraser le maïs de façon entière, avec le son et tout. Voilà, ne rien éliminer. Et moi, il m'est déjà arrivé de consommer de la pâte salée quelque part. Oui, certains le font. C'était ça la pâte. On y ajoute volontairement Du sel. du sel. Pas trop, hein, mais on sent que le goût change. Qu'est-ce qu'elle a dit notre nutritionniste? Il y en a qui n'arrivent pas à manger la pâte quand c'est pas salé. Salé, oui. Ok. Oui, j'en connais. Et ce que je leur donne comme conseil, c'est de rééduquer leur papille afin de pouvoir manger des pâtes sans sel. Pourquoi? Parce que je mets du sel dans ma pâte et je mets également du sel dans la sauce. Ça fait déjà beaucoup de sel. C'est ça. Excès de sel, tout le monde, bien. Nous ne sommes pas sans savoir que l'excès en sel peut favoriser l'hypertension artérielle. Mais l'exagération en sel est également incriminée dans certains cancers aujourd'hui. Donc le mieux, c'est de connaître exactement quelle quantité de sel je mets dans ma pâte pour apprécier le goût de cette pâte-là. Et de commencer par diminuer progressivement cette quantité-là, tout doucement, jusqu'à ce que j'arrive à m'en passer et que mes papilles l'apprécient. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil pour ne pas être obligé de saler la pâte, saler la sauce et apporter beaucoup de sel à mon organisme. Voilà. C'est ça. Alors, que dire encore sur le maïs? Quand on parle du maïs, moi je pense à ce monsieur que j'admire bien dans l'exercice de sa fonction, notre agriculteur national. Je vais parler de Gaston Dossoui, que vous voyez d'ailleurs à l'écran, merci cher réalisateur, qui ne dort plus beaucoup ces derniers jours. Je sais de quoi je parle, parce qu'à la recherche de solutions pour soulager tous les Béninois qui font face aujourd'hui à une cherté de ce produit de première nécessité. Oui, il est à... Et puis, parlant de solutions, il en a trouvé déjà pour qu'on ait de bons rendements. Oui, à court terme. D'accord. En tout cas. Big up, Gaston Dossoui. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore sur le maïs? On réserve le reste pour la prochaine fois. La prochaine fois, puisqu'on va rester dans le maïs encore 2-3 semaines. Voilà ce que nous promet notre cordon bleu. La mère, respect. Ouais. Donc, on retient que la prochaine fois, c'est moi qui l'aide en cuisine. Ou bien? Non, ce n'est pas une question d'aider en fait. Il s'agit d'aller à la cuisine, Marcel, sans que personne ne vous dise quoi faire. Et on va juger. Parce en tout cas, vous avez dit que vous êtes un cordon bleu. Je suis sûr que vous allez regretter. N'est-ce pas? Je suis sûr que vous allez Vous avez dit que vous êtes un cordon bleu. Moi, j'ai hâte de juger. J'ai hâte de juger. Il faut nous annoncer la sauce déjà. En tout cas, j'adore voir les hommes à la cuisine. On le laisse. Marcel, c'est vraiment voir les hommes à la cuisine, ça fait plaisir aux femmes. Hein? Ou bien? Si vous pouvez savoir. En tout cas. Mais qu'est-ce qui fait plaisir aux hommes? Quand on ne peut pas vous manger, ça ne vous fait pas plaisir.
Non. S'il voit les hommes à la cuisine faire particulièrement plaisir aux femmes, forcément, il y a quelque chose qui fait particulièrement plaisir. À la cuisine. Vous aimez voir les femmes à la cuisine. Ça va pas être la même chose. Bon, ça, ceux qui me font plaisir. C'est ça. Bref. Retrouvez la table bien faite. Allons dans la prochaine rubrique, vécu. Vécu aujourd'hui, ça dit quoi? Que ma maîtresse m'impose une grossesse. Absolument. Ça peut arriver que ma maîtresse m'impose une grossesse. C'est parce que c'est arrivé. Et puis, c'est une histoire tellement vraie. Hein, donc, voilà. Et je profite pour le dire, c'est un téléspectateur qui nous suit, qui nous a envoyé l'histoire. Donc, dès que vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à contacter nous. Et puis j'espère que ce ou cette téléspectatrice n'a pas vécu ça. Ce téléspectateur n'a pas vécu ça. Il le vit. Il attend vos conseils. Voilà. Mais comment se fait-il qu'on lui impose une grossesse? En tout cas, on va écouter l'histoire. On saura malheureusement si on est en train de lui imposer ou pas une grossesse, ou bien c'est lui qui se dit qu'on est en train de lui imposer une grossesse. Allons-y. D'accord. La particularité aujourd'hui, c'est que je vais lire l'histoire sur le plateau. Bien sûr, moi j'adore ça. Je veux entendre directement ta voix. Malheureusement, je n'aurai pas la voix suave de celui qui a l'habitude de me poser, qui est sur ce plateau, qui est Marcel. Donc, je vais y aller avec ma voix. Alors, ma maîtresse m'impose une grossesse dont je doute de la paternité. Je suis un homme de 33 ans, enseignant de profession. J'ai connu ma femme Ginette, orpheline de père et brillante élève sur les bancs. Dans la foulée, je l'ai mise enceinte par inadvertance et elle a dû abandonner les études. Nous nous sommes alors mariés pendant que je n'avais pas encore une situation stable. Par la grâce de Dieu, j'ai finalement été recrutée dans une école privée et aujourd'hui, ma situation s'est améliorée. Je reconnais que Ginette m'a porté chance, mais elle a un défaut majeur, que ses parents et moi avons tout fait pour changer, mais en vain jusqu'ici. Elle a du mal à faire les travaux ménagers qui, pour moi, déterminent l'existence d'une femme aux côtés d'un homme. Pour cela, mes parents m'ont demandé de me remarier pour préserver ma santé parce que je souffre de l'ulcère gastrique. Alors, par amour pour Ginette, je ne voulais pas l'abandonner. Mais après quelques années, elle a eu des troubles mentaux 2 fois et son traitement a épuisé toutes mes économies. J'ai donc décidé de me remarier et j'ai connu 2 femmes qui en avaient juste après mon argent. Je me suis finalement mise en relation avec Judith, une serveuse que j'aime énormément et c'est réciproque. J'ai voulu que nous fassions les analyses nécessaires afin qu'elle puisse me faire un enfant, mais elle a été réticente en disant qu'elle n'était pas prête pour cela. À ma grande surprise, depuis quelques semaines, elle me dit qu'elle est tombée enceinte de moi et elle soutient mordicus que j'en suis l'auteur. Compte tenu de sa réticence de départ à me faire un enfant, je reste vraiment sceptique et j'ai nié la grossesse. Actuellement, elle soutient toujours que cette grossesse m'appartient. Vu ma situation financière, je n'ai pas d'argent pour faire face au test d'ADN. J'ai toutefois voulu qu'elle avorte, mais elle s'y oppose farouchement en disant que même si je déclinais toute responsabilité, elle ne le fera pas. Je ne sais quoi penser, j'ai besoin de vos conseils. Voilà l'histoire. Marcel, vous voyez maintenant que c'est possible. Est-ce que la grossesse est imposée? Je ne crois pas. La grossesse lui est imposée? Je pense qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu l'histoire, je me suis demandé si cet homme-là a un problème. Oui, je me suis posé cette question. Vous êtes déjà sûr que c'est sa grossesse? Doucement. Oui, non, on va y aller comme on en a l'habitude. Vous êtes déjà sûr que c'est sa grossesse? Pardon? Vous êtes déjà sûr que c'est sa grossesse? Mais ce n'est pas parce que, oui, s'il m'écoute, qu'il m'entende. C'est pas parce qu'une femme a été réticente pour tomber enceinte qu'elle ne tombera pas enceinte si elle goûte mais de lui. au fruit défendu. Mais de lui. Mais alors, je lui pose la question, est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. À Blois. Il l'a fait. Et s'il n'était pas le seul à faire? Hein? S'il n'était pas le seul à faire? Écoutez, quand on se met ensemble avec une femme, il y a un crédit de confiance.
réciproque qu'on doit se faire. Mais vous n'ignorez pas non plus écoutez, ces événements qui arrivent aujourd'hui. Une femme qui peuvent faire douter les gens. Une femme qu'il dit aimer énormément, c'est qu'il y a toujours une raison d'aimer quelqu'un. Je ne pense pas que lui, il est en train de tabler sur le fait que la femme a dit je ne suis pas prête maintenant. On peut ne pas être prête psychologiquement, on peut ne pas être prête pour une grossesse et la grossesse survient. Et de l'autre côté aussi, on peut être prêt et puis la grossesse ne vient pas. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il a vraiment un problème? Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Parce que les problèmes qu'il pose là, ce qu'il a amené vers Judith là, il faut qu'on décortique ça. Tu es enseignant. Et tu as enseigné une fille brillante. Et lui-même, il a dit brillante. Je ne suis pas d'accord avec lui. Cette histoire m'a frustrée. Parce que si tu as enseigné, il dit, par inadvertance. Les professeurs de français connaissent bien le sens de ce mot-là. C'est un enseignant aussi, donc il connaît bien. Par inadvertance qu'il a enceinté la jeune fille. Je ne vais pas le blâmer. Le mal est déjà fait. Mais ce n'est pas un mal. Il a blâmé. Il a une fille. Je suppose que c'est son élève. Non, je ne sais pas qu'ils étaient tous les deux sur les bancs. Et lui, il a enceinté. Puis après, il a eu l'occasion. Ne pensez surtout pas qu'il a eu affaire à une mineure. Non, d'accord. Non, il a déjà donné la réponse. Il a suivi, lui, le cursus. Et il n'a pas pensé que la femme, il pourrait aider cette femme-là à évoluer. Est-ce qu'il ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui a causé la dépression de cette femme? Parce que si je suis une femme, une fille brillante à l'école, et qu'après, je deviens l'épouse de quelqu'un qui, à un niveau, il est enseignant, lui, il travaille parce que, et que je me rappelle que nous étions sur le banc ensemble, et que, peut-être, il a des comportements désobligeants vis-à-vis de la femme, qui va se rappeler ce qui s'est passé, comment ils étaient à l'école, comment elle va se rappeler de ce que, est-ce que moi-même là, si j'étais pas tombée enceinte de lui, est-ce que je n'aurais pas évolué? Est-ce que si j'avais écouté mes parents, est-ce que je n'aurais pas évolué? Je ne serais pas à son niveau. Est-ce que je ne serais pas moi-même aujourd'hui enseignante? Une question. Quand la femme se pose toutes ces questions. Une question. Et qu'elle n'a pas le bonheur. Moi, je n'ai qu'une pour vous. Je n'ai qu'une question pour vous. Oui. Quand on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait? Doute de quoi? Laisse-moi aller sur ce volet d'abord. On n'a pas tout le temps. Ok. Quand on a des doutes sur quoi? Sur la grossesse. Sur la paternité. Moi, je dis, c'est vrai. Peut-être, quelque part, il a raison. Peut-être c'est lui qui connaît la copine. Il connaît, c'est une serveuse en plus. Bon, je ne veux pas stigmatiser les servantes, les serveuses. Mais je dis que quelque part, il a raison, mais il n'a pas raison parce que c'est lui qui est allé chercher la serveuse. S'il a déjà une idée arrêtée sur les femmes de cet acabit, il n'allait pas, il ne fallait pas qu'il aille de ce côté-là. Maintenant, je ne suis pas prête et pourtant la grossesse survient. Il ne faut pas aller trop vite en besoin, je pense. Il faut attendre que comment dire, il ne faut rien dire avant que l'enfant ne naisse. Parce que, vous savez, c'est aujourd'hui que nous avons tout galvaudé. Nous avons, bon, je ne sais pas, c'est le mot galvaudé. Patience, jusqu'à la naissance au moins du bébé, c'est ça. Hein? S'il te plaît, avant, nos mamans, nos tantes, nos vieilles mamans, quand on donne naissance à un enfant dans une famille, ils savent comment reconnaître tout de suite. Je vous assure. Bref, elles vont aller là, observer l'enfant, et quand elles vont ressortir, elles vont te dire que c'est notre enfant, ce n'est pas notre enfant. C'est plus que ADN. Donc, il n'a qu'à attendre. Vous avez réussi à capter ça? Il n'a qu'à attendre. Moi, j'ai vu mes tantes le faire. Et vous pouvez le faire aujourd'hui, vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la main pour ça. Mais je ne sais pas sur quoi elle se basait. Mes tantes l'ont fait et c'est nickel.
C'est plus qu'ADN même. D'accord. Oui. Donc vous avez tout intérêt à aller Je vais lui ça. demander d'attendre que cette femme-là accouche. Quand elle va accoucher, mais de ne rien dire. Parce que dire d'une grossesse qu'elle n'est pas la vôtre et qu'après vous commencez à aimer l'enfant, et les Africains appellent quelque chose, mais les Béninois appellent quelque chose fio-fio. Si jamais tu dis des choses comme ça, de manière virulente, tu dis ça à une femme et qu'après tu commences à faire le papa de l'enfant qu'il est, parce que c'est pas bon. Là, quand on commence à aimer exagérément, l'enfant va te dire. Rebecca, qu'est-ce qui peut pousser une femme à imposer une grossesse à un homme? Imposer. Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à faire ça? Une grossesse qui n'est pas de lui. Qui n'est pas de lui. Ok, qui n'est pas de lui. Bon, c'est peut-être si c'est un homme qui a les moyens et le vrai auteur de la grossesse, cette femme reconnaît qu'il n'a pas les moyens autant que celui à qui elle veut imposer cette grossesse. Ce paramètre peut pousser une femme à imposer une grossesse à un homme si elle n'est pas honnête, bien sûr. C'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas gentil, non, Jennifer? Non, ce n'est pas gentil, mais vous savez, dans la vie, qu'on se le dise, la plupart des gens, je dirais, c'est l'intérêt qui prime. Les femmes font des analyses. Non, il y a l'aspect financier, évidemment, mais il y a aussi, au cas où elle serait en train de mentir, moi aussi, je ne peux pas dire que je crois qu'elle ment, parce que évidemment, ils ont eu des relations, donc ce qui en découle, forcément, c'est une grossesse, puisqu'ils le demandaient aussi. C'est pas parce qu'elle a dit « je ne suis pas prête » qu'un accident ne peut pas survenir. Il y a aussi que si elle ne voulait pas de lui, et que peut-être elle s'est vue sur quelqu'un d'autre, et malheureusement, à l'annonce de la grossesse, cette personne n'a pas été disposée à accepter. Elle se dit, mais il y a celui-ci qui me met la pression depuis tout ce temps et qui réclame un enfant. Donc, avec lui, ça peut passer. Vu que je ne veux pas me retrouver mère célibataire, lui, il va plus accepter parce qu'il cherche un enfant de moi. C'est pas impossible, mais moi je me dis, justement, je pense exactement comme Adja, je me dis, pourquoi commencer à s'agiter? Déjà, il reste tranquille, qu'il ne se fâche pas, soyons quand même objectifs, il reste tranquille, il décide de lui-même de prendre une autre épouse. Parce que sa femme ne sait pas faire les travaux ménagers et tout ça, sa femme a eu des troubles mentaux, il décide lui-même de son propre chef, encouragé par ses parents, de prendre une épouse, mais il reste là encore pour dire qu'il n'a pas les moyens financiers de s'occuper d'un enfant. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il sait en fait que quand il va enceinter, oui, bien sûr, ma soeur, il sait que quand il va enceinter, c'est parce qu'il a les moyens de s'en occuper. Mais tu te lèves, tu enceintes et tu dis maintenant, ah non, j'ai décidé que... Rien n'est encore clair. On n'est pas sûr. Jusque-là, il ne nous a pas dit si après la grossesse, la première grossesse de Gillette, là, Gillette a eu d'autres enfants. Il ne nous a pas dit ça. Bon. Maintenant... En tout cas, est-ce que vous savez tout ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui est convaincu qu'il n'est pas l'auteur d'une grossesse qu'on lui impose? Il a raison, je comprends. C'est peut-être l'intuition, c'est peut-être son sixième sens. Tout se passe, excusez-moi, c'est à son niveau. Parce qu'il est allé vers. Ce que je recommande également, je vous l'ai dit, il n'a pas les moyens de se faire un test ADN. Ok, s'il est persuadé que cet enfant n'est pas le sien, et qu'il veut vraiment se donner bonne conscience, il ne veut pas être un lâché, fuir, la laisser faire face et après découvrir qu'il a fait une grosse erreur parce qu'il ne connaît pas l'avenir de cet enfant. Il se calme, il épargne. Je crois que c'est maxi 400 000. Si j'ai des bonnes infos, il fait tout pour avoir les sous, pour faire son test ADN. Mais moi, j'aurais recommandé également cette méthode-là. C'est sûr que dans sa famille, il y a une personne qui, en fait, quand la personne la regarde l'enfant, lui dit oui, c'est notre fils, oui, c'est pas notre fils, en fait, tranquillement. Mais s'occuper de Judith jusqu'à l'accouchement, lui donner tout l'amour qu'il faut. Après son accouchement, maintenant, il décide, il saura s'il est le père ou pas. Maintenant, est-ce qu'il a peur de dépenser pour après ne pas être le père? Je dirais c'est le risque pour avoir eu cette relation. Il veut une deuxième femme ou il ne veut pas. Il veut une maîtresse ou il ne veut pas. Il faut qu'il sache assumer. Avant de finir avec un dernier conseil. Je voudrais aller sur un volet qu'on n'a pas abordé. Une femme qui ne sait pas faire le ménage. Et c'est la raison pour laquelle son mari l'abandonne.
Il dit qu'il souffre d'ulcère gastrique. Donc, quel est le rapport? C'est ça que je n'ai pas compris. Peut-être qu'elle ne fait pas la cuisine. Elle ne sait pas faire la cuisine. Elle ne sait pas faire le ménage. Oui. Elle ne sait pas faire la cuisine. Je crois qu'on a déjà discuté de cette histoire ici. Et je voudrais en profiter vraiment pour demander aux filles, aux filles, avec le téléphone aujourd'hui, les filles abandonnent la cuisine. Elles ne veulent pas se lever le matin pour balayer ce que nous faisions avant. Quand tu te réveilles le matin, quand tu as fini de faire tes toilettes, le balai, qui est la première des choses. On va revenir sur ces... Il faut que les filles comprennent que ça peut faire partie quelqu'un de chez son mari. Comme ça a fait pour l'autre. Comme ça peut faire rester, ça dépend de l'homme. Les belles mamans, les belles mères que vous n'avez pas là, elles peuvent venir à la maison et vous faire sortir parce que vous ne savez pas faire le ménage et on vient à la maison sort là. Attention. On peut éviter toutes ces histoires, vous ne pensez pas? Quand ce qui vous unit est plus fort. Absolument. Que l'amour. Oui, comme Roselyne Layo. Quand ce qui vous unit est plus fort que tout, vous avez... On va manger l'amour. On va se nourrir d'amour et de fraîche. Vous avez toutes les chances d'éviter ces genres de situations. On va se nourrir d'amour et de fraîche. On va acheter dehors. Quand tu as fini de faire l'amour, c'est en le disant quand vous avez fini de faire l'amour, l'homme se lève, il a fait. Et toi, tu dois aller à la cuisine pour lui faire à manger. Elle aurait peut-être acheté. En tout cas. Trop excité, la mère. Oui, souvent. Mais moi, je comprends. En tout cas. Est-ce qu'on peut voir Roselyne Layor sur son tournage de clip en tout cas. Mon loulou. à la façon Relax Loulou? Votre ami n'a qu'à prendre son mal en patience.